Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons aborder donc maintenant principalement deux sujets qui sont le feature scaling et le feature engineering. Alors pour recontextualiser, toujours dans le machine learning, donc toujours dans le contexte du machine learning, on est dans la partie linear regression, donc régression linéaire, donc LN. Linear regression. Et donc ce qu'on avait dit, c'est que nous avions en général, si on part sur un système dans lequel nous avons un nuage de points comme ceci, et donc ces points peuvent être donc approximés par un modèle linéaire qui est donc du type f est égal à wx plus b. Avec donc ici la particularité, c'est que donc notre nuage de points, nous avons ici donc les x et les y, donc on peut se retrouver dans la situation où on a donc une feature x et donc et on a un output y et on peut se retrouver avec des multi-features. Donc typiquement, on peut imaginer une situation où par exemple il s'agit de déterminer donc par exemple le coût de vente d'une voiture, on va dire par exemple 10 000 euros, et ce coût de vente est lié à, donc, à des features, donc par exemple une feature X1 qui serait donc la puissance du véhicule, une feature X2 qui serait par exemple et on peut imaginer le nombre de places, par exemple le nombre de places et ainsi de suite. Donc on peut imaginer autant de features que l'on souhaite. Et donc la particularité donc de cette approche, c'est que tout d'abord donc pour la partie scaling, donc le feature scaling, c'est que on peut se retrouver dans des situations où, par exemple, si on considère la puissance du véhicule, où donc on peut se retrouver avec des puissances, je ne sais pas, qu'on va exprimer en kilowatts ou en chevaux, quelle que soit donc l'unité, mais qui sont très éparses, donc qui partent, j'invente des valeurs, hein, qui partent de 10 jusqu'à 1 million. Et donc, ça a comme pour conséquence de réduire la vitesse du gradient descent. Donc, l'algorithme du gradient descent devient lent. Donc, il faut plus de temps pour qu'il converge. Et alors à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du feature scaling. Donc typiquement, c'est que par exemple, on décide de dire que on va prendre pour les features X1, on va les transformer transformer toutes les features X1 en X1 divisé par le max de X1, donc prendre la valeur maximum. Donc, et là, typiquement, on se retrouve dans un intervalle 0,1. On peut aussi imaginer, donc ça c'est une stratégie, il existe une autre stratégie qui consiste à transformer donc notre feature en divisant x1 par le max moins le min, c'est une autre stratégie qui est possible. Et une troisième stratégie qui est fort connue aussi en statistique qui consiste à normaliser. Donc la normalisation consiste à remplacer donc notre variable x1 par une nouvelle variable qui sera donc x1 moins le mu, donc la moyenne sur toutes les features x1, et divisé par l'écart type de la distribution de x1. Donc ça c'est une troisième stratégie. Donc tout ça concerne donc le scaling. Ok, donc ça nous permet de couvrir le feature scaling. Et puis, nous avons le feature engineering. Alors, le feature engineering, là, en fait, quel est le but du feature engineering? C'est que typiquement, imaginons que nous avons par exemple la puissance et on a aussi par exemple le nombre de chevaux. Ok, une feature X3 qui consisterait en étant le nombre de chevaux. Et alors, on pourrait se dire, tiens, on va créer une feature X4 qui serait le produit de X1 et X3. Ok, donc là, c'est l'engineering, c'est créer une nouvelle feature, par exemple X4, qui sera le produit de X1
fois x, pardon, le fois ici, c'est le x, on a compris, donc c'est le fois, et ici, ça sera le x, x3. Donc là, typiquement, on se retrouve dans cette situation d'un feature engineering. On peut imaginer ça dans, par exemple, si on avait mis un système de location ou de vente de maison et on prendrait la longueur de la façade et la largeur et on voudrait mettre donc la surface qui correspondrait donc à la longueur fois la largeur. Donc c'est ceci qui est en quoi consiste le feature engineering. Donc voilà, ceci clôture cette petite vidéo concernant les feature scaling et feature engineering.